Brice, tu fous quoi là? On a une émission à tourner. Hein? Bah oui, je sais, oui, qu'on a une émission à tourner. Là, je la prépare. En jouant à un jeu vidéo. Oui, je la prépare en jouant aux jeux vidéo. De toute façon, tu verras dans les 10 minutes. Merci maintenant. Le réalisateur de Creed, Ryan Coogler, est pour l'instant prévu pour être le réalisateur du futur film Black Panther, prévu en 2018. C'est bien parce que ça laisse du temps. Par contre, le tournage du film Gambit commence tout juste en mars pour une sortie qui est toujours prévue en octobre de cette année. Là, ce serait peut-être bien de le repousser un petit peu, non? En parlant de films à venir, le film Wonder Woman a enfin trouvé la maman de l'Amazone. Hippolyte sera donc joué par Connie Nielsen. Et au passage aussi, Chris Pine, alias Steve Trevor, a confirmé que ça se passerait pendant la Première Guerre mondiale. L'actrice Amber Heard pourrait jouer la femme d'Aquaman dans les films, à savoir Mera. Ce qui est logique vu que dans les films, Aquaman il est plus blond, donc du coup c'est sa femme qui devient blonde alors que normalement les roux sont là. Remarque qu'on s'en fout un peu de la couleur des cheveux. Rebellion Publisher, l'éditeur du personnage de Judge Dredd, a récemment lancé une pétition pour créer une série dans l'univers du personnage, ou alors une suite avec du film de 2012 avec Karl Urban. Enfin, le menton de Karl Urban. Heroes Reborn pourrait bien déjà être mort, vu que, apparemment, il n'y aurait qu'une seule saison. Yata. Il y aurait une série spin-off à Daredevil qui serait en train de se faire chez Netflix, ayant pour héros, plutôt comme anti-héros, le Punisher. Il y aurait même les showrunners de Daredevil qui seraient en train de lui faire quelques petites histoires. Bon, la série Elcost, deuxième série en provenance de chez Robert Kirkman, devrait commencer en juin. Et moi j'attends toujours une adaptation d'Invincible. En parlant de séries à venir, les séries X-Men font parler d'elles. La série Hellfire semble être en pause, puisque tous les showrunners de la série viennent de se barrer pour aller bosser sur le prochain truc de 24 qui s'appelle 24 Legacy. Enfin, on voit bien où sont les priorités. Pour la série Légion, apparemment, par contre, ça va plus vite, puisqu'on parle de sortie en 2016, de réalité parallèle au film, et de gouvernement qui découvre les mutants, tout ça. Je pense que vous connaissez l'histoire à partir de là, non? Selon IGN, ABC voudrait commander une deuxième série comique dans l'univers de Marvel. Après avoir déjà commandé Damage Control, dont on n'a toujours rien vu. Et pourtant je cherche, parce que j'aime bien Damage Control. Donc du coup, là on n'a rien que dalle. Pas de pitch, nada. Fou total. En parlant de série comique, Powerless se déroulera bien dans l'univers d'ici. Ce dont on se doutait. Non, par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que apparemment il y aura vraiment des super-héros et pas juste en arrière-plan. Non, apparemment il y aura des vrais bastons, des trucs comme ça, et on pourrait même voir des grands noms. Apparemment il y en a même un qui apparaît dès le pilote. Alors par contre c'est ni Superman ni Batman. Les paris sont ouverts. Alors, Legends of Tomorrow va parler de voyage dans le temps. Bon, en même temps il y a Rip Hunter, le maître du temps, dans l'équipe, ça semble logique. Mais du coup on va pas se limiter à un seul voyage dans le temps, et apparemment certains épisodes vont voyager un peu partout. C'est pour ça qu'on va rencontrer dans un épisode de Jonah Hex, le cow-boy légèrement défiguré. Et ça ouvre, mine de rien, pas mal de portes pour adapter plein de personnages de l'univers d'ici, tout ça. Si je vous dis sorcier suprême, vous me répondez espionne d'après-guerre? Non bon, plus sérieusement, apparemment le film Doctor Strange serait annoncé par quelque chose dans la saison 2 d'Agent Carter. Sous la forme d'énergie bizarre. C'est vraiment capillotracté là. Bon, c'est confirmé, il y aura une saison 2 de Jessica Jones. Faut déjà que je finisse de regarder la une, moi. Bon, la série Supergirl cherche actuellement à reprendre toutes les actrices qui ont tenu le rôle de Supergirl à travers le temps, les âges, les dimensions, je sais pas quoi. Peut-être parce que c'est la mode en ce moment, ou alors, je sais pas, il y a un lobby secret qui essaye de se créer une armée d'anciens acteurs, je sais pas. En tout cas, Laura Vandervoort, qui jouait Supergirl dans Smallville, est reprise pour jouer Indigo, alias Brainiac Wit, pour les plus connaisseurs. Jeux vidéo, les DICE Awards ont nominé Batman Arkham Knight dans 3 catégories. Meilleur jeu d'aventure, meilleure animation et meilleure composition musicale.
Ça se voit qu'ils y ont pas joué sur PC. C'est quoi? Est-ce que j'ai toujours les boules de pas pouvoir y avoir pu jouer? Non, pas du tout. Je suis calme. Par contre, un jeu qui marche toujours sur mon PC, c'est DC Universe Online. Il va fêter ses 5 ans cette semaine. Et du coup, pour fêter ça, il va aller sur Xbox One. En même temps, ça semble logique parce que d'après le graphisme qu'ils ont sorti pour les 5 ans, les 3/4 des joueurs ils sont sur console et pas sur PC. Niveau vidéo cette semaine, on a du Batman Bad Blood, du Supergirl et du Legend of Tomorrow. DC semble être très en forme cette semaine. En tout cas du côté vidéo. Est-ce que c'est la même chose du côté des comics? On va aller voir. Ça fait un peu putassier comme truc, non? Bon, jeune Romita Junior s'amuse un petit peu en ce moment chez DC Comics. En plus de venir faire les dessins d'une grosse partie du 3ème mini-comics du Dark Knight 3, centré sur Green Lantern, il va aussi faire toutes les couvertures variantes du mois d'avril. Continuant ainsi chez DC cette envie de faire des variantes covers par de grands artistes après Neil Adams et Darwyn Cooke. Bon, par contre, je crois qu'il n'avait pas vraiment d'inspiration pour ce coup-là. Beaucoup de personnages fixes, pas vraiment de décor. Ou alors c'est peut-être qu'il a vraiment pas eu beaucoup de temps. Peut-être qu'il faut en effet laisser plus de temps à ces gens pour faire des couvertures variantes. Ou ne pas faire de couverture variante. Bon, Marvel s'amuse encore un petit peu avec ses teasers. En même temps, c'est un peu une tradition chez eux depuis quelques bonnes années, mine de rien. On en a eu 2 à un jour d'intervalle et encore. Dead No More, qui semble indiquer une possible résurrection chez Marvel. Alors, niveau perso mort, on pourrait avoir Wolverine, mais ça m'étonnerait, il est plutôt bien remplacé pour l'instant. Non, je dirais du plus improbable au plus probable, Namor, Hank Pym, Gwen Stacy, ou le Capitaine Stacy, et le professeur Xavier. Xavier, oui, surtout que, spoiler, dans Extraordinary X-Men numéro 5, il y a quand même un chauve bizarre. Ça peut être une vision de tornade pendant son discours, tout comme... Le deuxième teaser, Beware My Sting, craignez ma piqûre en gros, m'avait laissé plusieurs choix. J'ai voulu penser à Miles Morales et son espèce de Venom Sting, là, le truc qui paralyse les ennemis. Mais le plus simple était le bon, puisque c'était bien la guêpe, puisqu'on aura une nouvelle guêpe de dévoiler dans le prochain Free Comic Book Day. Ah, youpi, une nouvelle guêpe. Remarquez que sans le teaser, je serais totalement passé à côté. D'ailleurs, je crois que je vais passer à côté. Bon, on va reparler de rumeurs sur Civil War 2. Parce que c'est un peu comme quand un gros film sort, tu vois, t'es un peu obligé d'en parler. Ah, et forcément, il va y avoir du spoil, enfin du spoil potentiel. Bon, ce sont des rumeurs, mais on aurait potentiellement plus de détails. Et apparemment, ça n'a pas grand chose à voir avec A-Force, comme on a pu le penser. Désolé Singularity, je t'aime bien quand même. En effet, celui qui pourrait prédire l'avenir serait un inhumain nommé Homer. Oui, non, pas celui-là. Enfin, j'espère. Et puis, Thanos attaque la Terre pour choper le gant de l'infini, She-Hulk et War Machine meurent, hors case, de la main du Titan violet. Ça a pas l'air fun tout ça. Très franchement, j'espère que c'est pas vrai. Je vais le prendre très très mal, sinon. Faut que je vous dise une chose. Je déteste voir les super-héros se foutre sur la gueule entre eux. Remarquez, j'aurais peut-être dû le dire avant pour Civil War 2 aussi. Mais pourquoi je parle de cela alors si c'est pas pour Civil War 2? Eh bien c'est que Brian Hitch, qui travaille actuellement au titre JLA, a révélé dans une interview pour Newsarama que lui et Geoff Jones discutent actuellement pour faire un crossover avec son titre Justice League à lui. Et que ça pourrait être un événement de l'ampleur de Darkseid War. Eh bien je clame déjà haut et fort, je veux pas de baston entre héros. Il y en a déjà trop, ça se demandait pourquoi les vilains existent, bon Dieu. Bon, sur une note plus positive, Hitch explique aussi que ses retards récents étaient dus à sa vie personnelle, qu'il a résolu ses problèmes et donc qu'il essaiera maintenant d'être à jour. Et aussi qu'il a la fin de l'histoire, ce qui veut dire qu'il sait où il va, et c'est suffisamment rare aujourd'hui dans les comics pour mériter d'être mentionné. On va parler un petit peu des éditeurs français. Et encore Urban.
Oui, bah désolé, Panini savent pas encore ce qu'ils vont faire vraiment comme magazine après Secret Wars, donc ça viendra quand ça viendra. En plus, ils communiquent très mal, Panini. Parce que oui, niveau traduction en kiosque, on commence à arriver au niveau des titres de DCU. On aura donc un relaunch, encore. Donc, Justice League Saga, Batman Saga et Superman Saga deviennent Justice League Univers, Batman Univers et Superman Univers. Waouh, quel changement! Bon, les mensuels comprendront quelques changements. Ainsi, Justice League Univers contiendra les séries Justice League, JLA, The Flash, Green Arrow et Wonder Woman. Superman Univers, les titres Superman, Action Comics, Batman Superman, Superman Wonder Woman et Bizarro. Et Batman Univers, les titres Batman, Detective Comics, Robin, Son of Batman, Batgirl et Grayson. Chaque mois, il devrait aussi exister un hors-série histoire de varier un peu. Par contre, aucune nouvelle sur le Green Lantern Universe, qui était à peu près la seule chose que je suivais en kiosque VF chez Urban. Ça sent l'annulation tout ça. Cette semaine, pas de VF chez DC. Parce que la seule sortie valable, Wonder Woman Death de la guerre, crache un peu à la gueule de mon Amazon préféré. Donc non. Pour se consoler en VO, la sortie en version deluxe de Trinity, un comics qui traite d'un team-up entre nos trois grands héros, Batman, Superman et Wonder Woman. Un charme sympa, merci Matt Wagner. VO toujours, et pour le fun, Superman American Alien numéro 3. Non parce que vraiment, voir Clark Kent jeune être confondu avec Bruce Wayne, se bourrer la gueule sur le yacht d'Oliver Queen, et avoir quelques aventures assez intimes, ok, ça désagralise le perso. Mais c'était fun. Bon, par contre, moi en fait au niveau de la couverture, j'ai cru que c'était Plastic Man, moi à la base. Dernier titre, j'ai hésité longuement entre le numéro 28 de Batman Superman et celui-ci, mais c'est finalement le numéro 2 du crossover entre Batman et les Tortues Ninja qui l'emporte. Pour une idée assez intéressante de ce qu'il arrive au mutagène, qui a transformé donc les tortues, Splinter, tout ça, hors de sa dimension d'origine. Bon, les tortues sont un peu chiantes, hein, surtout Michelangelo, mais bon, lui c'est le principe de base, voilà. Mais, bon, il y a quand même Maître Splinter qui combat Batman, il y a Shredder qui est en train de d'étrangler le pingouin, non, il y a des bons trucs aussi dans ce numéro. Bon, chez Marvel et en VF, Spider-Man parmi les morts. Oui, je sais, c'est encore une collection Hachette, mais j'y suis pour rien si c'est eux qui rééditent les meilleurs trucs en VF. Bon, l'idée de départ, c'est que quelqu'un sait qui est vraiment Spidey, il a kidnappé Tante May, il fait chanter et aussi un peu tourner en bourrique Parker. Bon, si jamais vous pouvez encore le trouver, je vous conseille plutôt de prendre Spider-Man le dernier combat, parce que c'est la même chose, mais avec 8 numéros en plus, et c'est quand même vachement mieux pour suivre l'histoire. Par contre, faut juste que vous attendiez à entendre Parker chouiner beaucoup. Si vous avez du mal avec ça, c'est pas votre lecture. Sinon, ça passe. En VO, eh bien le numéro 4 de Guardian of the Galaxy. Parce que c'était super sympa à lire, les personnages réagissent bien entre eux. J'avais très peur de ça, surtout qu'on a ajouté des personnages qui me semblent très bizarres, comme Kitty Pryde ou La Chose, par exemple. Mais non, ça passe bien, le mélange en tout cas pour l'instant prend. Seul petit bémol, est-ce que l'arrivée d'une nouvelle menace dans les toutes dernières pages valait vraiment le coup? Je veux dire, on sort d'un truc qui vient pratiquement de détruire une planète, bon voilà. Est-ce que on peut pas les laisser souffler un peu? Surtout que moi j'aurais bien aimé les voir souffler et parler de ce qui vient de se passer. Je veux dire, quand on a vraiment des interactions entre les personnages qui sont aussi cool, bah, je vais les voir interagir. Me laisser un peu plus que quelques pages d'interaction. Mais sinon tout le truc du numéro était vraiment cool, j'ai juste peur pour le prochain. VO toujours le numéro 3 de The Mighty Thor, pour une confrontation entre Thor et Loki assez intéressante, surtout qu'on voit des tonnes de versions alternatives de Loki. Genre le vieux Loki, Loki femme, enfin plein de Loki qu'on n'avait pas vu, même le Loki gamin, c'était cool. Et aussi, les dialogues étaient super bien écrits, il y a même une petite référence comme quoi on sent... Il sait bien quelque part que cette Thor féminine ne restera pas longtemps. Parce que éditorialement c'est pas possible.
Non, franchement, c'était très bien vu. Et j'ai bien aimé. Et hors Big Two, eh bien, cette semaine, en VF, on a par exemple le Fable, tome 25 ou 23. Ça dépend si vous suivez en cartonné ou en souple, en fait, ils ont pas... C'est un peu bizarre leur numérotation. Qui contient le numéro 150 de Fable, à savoir le dernier. Numéro 150 qui fait... moi il me semble qu'il fait 130, 135 pages, un truc comme ça. Donc c'est la fin. Ça y est, Fable, c'est fini. Est-ce qu'il est bien le numéro? Oui, il laisse quelques questions en suspens, mais c'est peut-être mieux comme ça. J'ai beaucoup aimé surtout les derniers petits trucs avec Cendrillon, Pinocchio, le Blue Boy aussi, et Big B aussi bien sûr, parce que tout le monde aime Big B. Voilà. En VO, le 3e numéro de Huck, le surhomme qui est toujours aussi attachant dans sa naïveté et sa bonté. Alors j'ai eu très peur de le voir arriver au stade habituel narratif de « Ah, les hommes de pouvoir vont tenter d'abuser de sa gentillesse, ah, les politiciens, les journalistes, tout ça ». J'ai eu peur sur tomber dans du too much, et de voir des gros clichés. Et non, finalement, c'est bien passé, les clichés sont là. Mais il y a un certain savoir-faire dans l'enrobage. C'était bien. Non, j'ai bien aimé, c'était bien mieux que ce que j'espérais. Merci. Et VO toujours, et désolé, mais c'est encore du Image Comics, le numéro 5 de Faster Than Light. Parce que c'est un super exemple de comment on se débarrasse de pirates de l'espace qui sont entrés dans votre vaisseau, qui ont pris en otage une partie de votre équipage, et surtout le capitaine. Non, franchement, ça c'était cool. Ah, et je tiens à préciser que la série Faster Than Light n'a rien à voir avec le jeu vidéo du même nom. Même si ce serait super cool. Bon et voilà, c'était la fin pour cette semaine. En attendant, lisez bien. Moi, je vais me remettre à jouer. C'est pas un peu hypocrite de dire ça alors que tu joues à un jeu vidéo? Hein? Bah non, enfin je veux dire, on a le droit d'aimer jouer aux jeux vidéo et la lecture en même temps, non? Pas incompatible. C'est les gens qui pensent que c'est incompatible qui font que c'est incompatible. Moi j'aime toutes sortes de choses. Allez, c'est parti. Bon, au pire, je te fais à peu près donc ce qui se passe dans le numéro 4 de Guardians of the Galaxy. La fin, en gros, c'est à peu près... Ah, on a battu la méchante. Allez, viens, je te prends sur mon épaule pour te soulever, toi qui as pris très cher. Et... je suis le méchant. Voilà, c'est un